Franchement, vous avez vu comme la vie vous réserve des rôles sans vous demander votre avis? Oui, un jour vous êtes l'enfant, vous appelez quand ça ne va pas, on vous rassure, on vous conseille. Et le lendemain, sans prévenir, c'est vous qu'on appelle. Papa est à l'hôpital. Est-ce que tu peux m'aider pour remplir ces papiers? Est-ce que tu peux prendre une décision? Et là, vous comprenez que les rôles ont changé. Si c'est une situation qui vous parle, installez-vous confortablement. Votre boisson préférée à la main. Et aujourd'hui, on va parler de ce moment où on devient un adulte considéré dans la famille. D'un week-end qui peut aider à décharger cette responsabilité. Et d'une histoire de la Bible qui nous ressemble plus qu'on ne le croit. Bienvenue dans Franchement Fifamé, votre posté audio où tout se dit avec bienveillance, amour et dans le respect. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Moi je vais bien, je rends grâce. Ce basculement dont je parlais plus haut, il arrive toujours quand on ne l'attend pas. Parfois c'est un appel, parfois c'est un courrier que vos parents ne comprennent plus. Et parfois c'est juste une intuition. Tiens, ils vieillissent. Et moi je suis là. Et vous réalisez que tout le monde ne vit pas cette transition de la même manière, de la même façon. Certains dans la famille s'éloignent, loin, parce que c'est trop dur à regarder, voir ses parents vieillir, voir ses parents perdre pied. D'autres font le minimum, un appel de temps en temps, une visite vite fait. D'autres diront clairement non, et parfois c'est parce qu'ils se protègent. Et là, on sent qu'il y a un trauma. Et nous alors? Est-ce qu'on est de ceux qui restent, ceux qui disent oui, je gère? Pas par héroïsme, non, non. Parce qu'il faut quelqu'un pour le faire. Et parce que ça nous ressemble. Et parce que aussi on les aime. On n'a pas signé pour ça, mais nous, on est là. Et on peut aider. Alors, qu'est-ce qu'on porte concrètement? Parce qu'il faut le dire, c'est une sacrée liste. Les décisions médicales, les papiers, les appels à la banque, à l'assurance. Être l'oreille de tout le monde. Parfois, il faut recadrer la fratrie avec douceur. Et quand il y a un deuil, il faut gérer l'administratif, gérer la succession, avant même d'avoir eu le temps de pleurer. Et pendant qu'on porte tout ceci, il y a nos vies personnelles. Le boulot qui n'attend pas, le couple qui a besoin d'attention, les enfants, les projets qu'on aimerait avancer et nos propres moments de fatigue qu'on n'a pas toujours le droit de montrer. Et ma question pour vous, c'est comment on fait pour ne pas s'oublier dans cette histoire? J'ai une réponse. On essaye. On essaye de faire avec, mais aussi on prend du temps pour soi. Parfois, on prend un week-end. Et moi, j'essaye de prendre le week-end. J'ai pris le week-end entre amis. On l'a fait. On est parti, juste nous, juste pour respirer. Et franchement, ce n'était pas juste pour s'amuser, c'était pour déposer les valises. Celles qu'on porte sans s'en rendre compte. Parce que quand on a une responsabilité, on n'a pas souvent l'autorisation de lâcher prise. Les appels nous rattrapent. Est-ce que tu peux t'occuper de ceci? Pendant 2 jours, on a éteint, on a ri, on a échangé, on a mangé. Et on s'est rappelé de quelque chose d'essentiel. Pour porter les autres, il faut d'abord ne pas se vider. Et vous savez quoi? Cette histoire de je gère et je m'arrête, elle n'est pas nouvelle. Il y a dans la Bible un passage qui me fait toujours sourire parce qu'il nous ressemble. Marthe et Marie. Jésus arrive chez elles. Ce sont 2 sœurs. Marie s'assoit, elle écoute, elle profite. Marthe, elle court dans tous les sens, elle prépare, elle nettoie, elle veut que tout soit parfait. On connaît toutes une Marthe et peut-être qu'on l'est aussi un peu quand même.
À un moment, Marthe, elle craque. Elle dit à Jésus, « Tu ne vois pas que ma sœur me laisse faire tout le travail? Dis-lui de m'aider. » La réponse de Jésus est douce. Il dit, « Marthe, Marthe, tu t'agites pour beaucoup de choses. » Il ne lui dit pas qu'elle a tort. Il ne lui dit pas d'arrêter de servir. Il lui dit juste, « Tu en fais trop là. Une seule chose est nécessaire. » Est-ce que cette seule chose, c'est peut-être juste de s'arrêter, juste être là, juste respirer, juste ne pas tout contrôler? Alors oui, on peut être Marthe, on peut gérer, mais on peut aussi de temps en temps s'asseoir à côté de Marie. J'aimerais qu'on soit honnête. Dans nos familles, tout le monde n'est pas Marthe ou Marie. Certains sont aux abonnés absents, par choix, par protection, parce qu'ils ne peuvent pas. Et franchement, il faut le dire, parfois dire non pour se protéger, c'est légitime. Certains ont grandi dans des environnements compliqués, des mots qui blessent, des silences qui tuent, des traumatismes qu'on n'efface pas. Alors aujourd'hui, ils ne peuvent pas revenir. Ils s'éloignent pour survivre. Et nous, ceux qui restent, qu'est-ce qu'on ressent? Est-ce qu'on ressent un peu de colère en se disant pourquoi c'est toujours moi? Est-ce qu'on ressent un peu d'injustice? Eux, ils vivent leur vie. Un peu de tristesse, j'aurais aimé qu'on m'aide. J'aimerais vous dire une vérité qui libère. Vous n'êtes pas responsable de ce que les autres ne font pas. Vous n'avez pas à compenser leur absence. Vous n'avez pas à devenir un super-héros. Vous avez juste à faire ce que vous pouvez, pas plus. Oui. Et si vous êtes celui ou celle qui a dit non, c'est valide aussi. C'est légitime. Alors voici ce qu'on a le droit de se dire. Et franchement, on devrait se le dire plus souvent. On a le droit de ne pas savoir. Personne ne nous a formés à ça. On a le droit de dire aujourd'hui je ne peux pas. Pas je ne veux pas, juste pas maintenant. Je n'ai pas cette force. On a le droit de poser des limites. Je fais ça, mais ceci je ne pourrai pas le faire. Je t'écoute 10 minutes et après je vais souffler. On a le droit de ne pas compenser les autres. Leur absence ne vous oblige pas à être 2 fois plus présent. Et on a le droit de prendre soin de nous, avec joie et sans culpabilité. Oui, vous pouvez. Parce que si on s'écroule, peut-être que la maison va trembler, mais elle ne va pas s'effondrer. Alors souffler, ce n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Et vous alors? J'ai une question pour vous, sans pression. Qu'est-ce que vous portez en ce moment que vous pourriez poser? Je ne vous demande pas de le poser pour toujours, mais juste pour aujourd'hui. Je ne vous demande pas d'abandonner, mais c'est pour tenir plus longtemps. Et si vous avez besoin qu'on vous le dise, posez ce qui vous pèse. C'est OK. Franchement, si vous êtes en train d'écouter ceci, c'est que vous êtes probablement l'adulte de quelqu'un, d'un parent qui vieillit, d'une fratrie qui ne s'accorde pas, d'une famille qui compte sur vous sans toujours le dire. Et voici ce que moi je vous souhaite. Des week-ends pour souffler, des amis avec qui rire jusqu'à avoir mal au ventre, le droit de dire je ne peux juste ceci et pas cela. Et de temps en temps, soufflez, écoutez, reposez-vous, respirez, dites non si vous en avez besoin et prenez soin de vous avec joie. L'épisode prochain portera sur le premier anniversaire de Franchement Fifamé. Et j'ai envie de vous donner la parole, de donner la parole à vos histoires. Les vraies, celles qu'on porte en silence, celles qu'on n'ose pas raconter ailleurs,
Si vous avez quelque chose à déposer, un témoignage, une question qui vous brûle, le lien est en bio. Parce que ce podcast, il est pour vous, avec vous, grâce à vous. Merci d'être là. Merci de tenir. Merci de ne pas avoir abandonné. Merci d'avoir pris ce thé avec moi. Comme promis, pas de jugement, juste de l'amour, de la bienveillance. Un rendez-vous dans 15 jours pour une nouvelle infusion de conversation. Gros bisous. Mouah. Prenez soin de vous.